my salvation. The Lord is the... Bonjour chers bien-aimés et bienvenue à ce moment de prière, communément appelé Launch Our Prayer Service. C'est le moment de communier avec notre Dieu, c'est le moment de communier avec notre Père, notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui est bon, celui qui est merveilleux, celui qui a créé toute la terre et les cieux, celui qui a fait de nous le sujet de sa gloire, celui qui nous a choisis comme un peuple acquis pour lui et pour sa gloire et pour déclarer ses merveilles, pour l'adorer, le glorifier, le servir. C'est Dieu qui nous a fait de nous le sujet de sa joie et c'est lui qui nous a donné la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies et vos familles. Je le remercie pour ses merveilles dans vos vies et dans vos familles. C'est le moment de bénir le Seigneur, c'est le moment d'apprécier ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est agréable, celui qui a été toujours avec nous depuis le début de cette année et celui qui nous a donné l'opportunité, il nous présente l'opportunité de communier avec lui dans la prière. Oui, de l'apprécier, l'honorer, l'exalter et en même temps communier avec lui, lui présenter nos requêtes, lui présenter nos supplications. En ce jour, nous voulons bénir le Seigneur et nous commençons avec la lecture de la parole dans Somme chapitre 103, le verset 1, la Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Verset 2, la Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Verset 6, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Verset 7, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. 9. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Verset 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il nous punit pas selon nos iniquités. Quel Dieu redoutable, quel Dieu bon et merveilleux. Ce Dieu qui pardonne nos iniquités. Il nous guérit de toutes les maladies. Il nous délivre de la main de l'ennemi. Il nous délivre de la fosse, de la destruction. Oui, c'est lui qui nous rassasie de bien. Et c'est lui qui nous donne la sagesse. C'est lui qui nous donne aussi la longévité. Alléluia. Ce Dieu, la Bible dit, il nous couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Pourquoi ne pas dire merci à ce Dieu? Pourquoi ne pas l'apprécier, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est merveilleux, riche en bonté? Il est lent à la colère, mais riche en bonté, selon la parole de Dieu. Lorsque nous lisons ce passage, nous avons vu tout à l'heure, lorsque nous avons lu, la Bible nous dit qu'il est lent à la colère. Oui, dans le verset 8, verset 8b, où nous lisons tout le verset 8, la Bible dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Oui, nous devons reconnaître cela, nous devons apprécier ce Dieu. Oui, il est un Dieu qui s'est révélé à nous par sa parole. Il nous a dit qui il est dans sa parole. Il n'a pas caché ses intentions à ses enfants, ceux qui croient en lui, ceux qui se confient en lui. Pourquoi ne pas lui dire merci en ce jour? Dis merci Seigneur, dis merci Seigneur pour ta bonté dans ma vie, dans ma famille, ta bonté dans ma carrière, dans ma fonction, dans ma carrière, dans mes études, oui, dans mon ministère, dans tous les autres aspects de ma vie, même dans mes poursuites, dans mes ambitions. Tu as été bon, tu as été compatissant, tu as été miséricordieux et tu ne changes pas. Tu es un Dieu qui ne change point. Et je vais te dire merci, je vais te célébrer, je vais t'apprécier, je vais t'honorer en ce jour, car toi seul mérites cette action de grâce, tu mérites mon adoration, tu mérites ma louange, tu mérites mon adoration. Oui,
Tu mérites mes remerciements ce jour. Le remerciement de ma famille, le remerciement de l'Église triomphante, le remerciement du corps de Christ, le remerciement de tous nos partenaires et nos associés. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions et nous t'exaltons. Toi seul es digne, oui, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être magnifié. Oh, liba shakataba, sikura bashekete, la kosa liba sheketora basikata, leko shakatika la basikata rasa ikate, maloko sokota kaleba shakotale, rebasuta kaluba, roko seketa kala, lebashita katora bashetekele, raba sokoto, maniga raba shikata, leba satoto, roko sekila bashakata. Merci Seigneur, ce Dieu incomparable, ce Dieu qui est ton créateur, c'est lui qui est mon créateur. Il nous a fait pour son bon plaisir et il mérite d'être adoré, il mérite d'être loué. Seigneur, nous te célébrons, nous te magnifions. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être magnifié. Notre alléluia t'appartient, notre adoration t'appartient, notre louange et notre gloire te reviennent. Sois magnifié, sois glorifié, sois exalté, aujourd'hui et éternellement. Au nom précieux de Jésus, nous avons adoré Dieu. Amen. Nous allons passer à la lecture de la parole dans 1 Jean chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. 1 Jean chapitre 1, j'ai lu à partir du verset 8. Le verset 8, la Bible dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Verset 10, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Oui, nous avons vu dans Psaume 103 que nous avons lu tout à l'heure que Dieu pardonne nos iniquités. C'est lui qui pardonne nos péchés. En d'autres termes, lorsque nous confessons nos péchés, nous venons à lui. Nous avons nos péchés. Nous admettons nos péchés. Ce Dieu, il est capable de pardonner nos péchés. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons semblant. Lui, il connaît nos cœurs. Il connaît la vérité. Il voit tout. Alors, la Bible dit, nous faisons de lui un menteur et que la vérité n'est pas en nous. Toi et moi, nous avons l'opportunité d'avouer nos péchés, de confesser nos fautes devant lui, de confesser nos faiblesses devant lui en ce jour. Ô Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne mes iniquités. Dis avec moi, mon frère et ma sœur, dis, Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, pardonne mes fautes, mes défaillances. Oui, pardonne mes motifs qui ne sont pas conformes à ta volonté. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne mes fautes, pardonne mes péchés en ce jour. Au nom de Jésus, j'avoue mes fautes, j'avoue mes péchés, j'avoue mes iniquités. Oui, mes voies qui ne sont pas conformes à ta volonté, je les présente à toi. Dans mes discours, dans mes pensées, dans mes gestes, dans mes parcours, même dans tout ce que j'ai fait. Oui, consciemment ou inconsciemment. Seigneur, je les avoue, je les présente à toi et je reçois le pardon au nom de Jésus. Je reçois le pardon ce jour au nom de Jésus. Je reçois le pardon, je reçois la miséricorde au nom de Jésus. Je viens devant toi avec assurance, Seigneur, avec humilité et je reçois ce pardon qui vient de toi au nom puissant de Jésus. Je reçois ce pardon au nom de Jésus. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Seigneur, je m'approche de ton trône de grâce avec assurance ce jour. Dis avec moi, Seigneur, je m'approche de ton trône de grâce avec assurance en ce jour, afin d'obtenir miséricorde. Et je reçois cette miséricorde par la foi. Je reçois le pardon de mes péchés, le pardon de mes iniquités, le pardon de mes fautes, au nom puissant de Jésus. Et je suis secouru en ce moment de besoin. Dis, je suis secouru par les bras de l'Éternel. Oui, les bras de l'Éternel viennent à mon secours. Je suis secouru au nom de Jésus. Je suis secouru au nom de Jésus. Le secours de l'Éternel me vient.
et mes péchés sont pardonnés. Mes iniquités sont pardonnées. Au nom puissant de Jésus, mon pardon est là. Mon pardon est venu. Oui, mon secours est venu. Ma compassion est déjà venue. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le pardon. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, nous avons confessé. Au nom de Jésus, nous avons confessé. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Nous passons dans la lecture de la parole de Dieu dans Somme 37. Alléluia. Somme 37. Nous allons lire le verset 25 et le verset 29. Somme chapitre 37, verset 25. La Bible dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Ici, c'est le psalmiste qui parle. Il parle de la bonté de Dieu, la révélation qu'il a reçue de Dieu. Amen. Le verset 26. Verset 26, il dit, « Toujours, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. » Verset 27. « Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. » 28. « Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. » Amen. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Verset 29, enfin, là où nous allons nous arrêter. « Les justes posséderont le pays, et il y demeure à jamais. » La Bible parle de posséder sa possession. Alléluia. Posséder sa possession en ce moment. Et la Bible parle aussi du fait que Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Alléluia. Dans le verset 25 que nous avons lu, la Bible dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant. » Tu vas prier avec moi, tu vas déclarer, dis Seigneur, en cette saison, en ce parcours, pendant ce parcours et pendant ce mois et le reste de l'année, Seigneur, je reçois le secours. Amen. Je reçois le secours au nom de Jésus. Je reçois le secours. Ma famille reçoit le secours. L'Église triomphante internationale reçoit le secours. Nos partenaires reçoivent le secours. Nos alliés reçoivent le secours. Nos frères et sœurs, francophones et anglophones, reçoivent le secours au nom de Jésus. Nul d'entre nous sera abandonné. Nul d'entre nous sera coincé. Nul d'entre nous ne sera fauché au nom de Jésus. Nous sommes secourus par le bras de l'Éternel. Nous sommes secourus par la main forte de l'Éternel. La délivrance de l'Éternel est pour nous. Elle est dans notre maison. Elle est à notre portée. Au nom puissant de Jésus. Oui, la délivrance de l'Éternel est pour nous. Notre partage. Au nom de Jésus. Nul ne sera abandonné. Aucun homme, aucun adulte. Oui, aucun jeune. Aucun adolescent, aucun enfant ne sera laissé à la traîne, ne sera abandonné au nom de Jésus, ne sera dans la détresse au nom de Jésus, ne sera dans le désespoir, dans l'angoisse ni la dépression au nom de Jésus. Nous sommes délivrés de ces choses, nous sommes délivrés du mal de ce monde, nous sommes délivrés des attaques de l'ennemi et de l'oppression, tout comme de l'intimidation de l'ennemi. Au nom précieux de Jésus, nous sommes délivrés car le Seigneur vient à notre secours. Il vient à notre secours. Il est notre secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Oui, par sa grâce, nous sommes entourés de sa bonté. Personne d'entre nous ne va mendier son pain. Il dit, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. La postérité du juste, c'est-à-dire les enfants, oui, la génération du juste, ne va pas mendier son pain au nom puissant de Jésus. Nous n'allons pas mendier pour notre pain. Nous n'allons pas mendier notre pain au nom précieux de Jésus. Liba shakata bara, zekotoroba shakata liba shakata, eko suta karaba shekete, laka sakuta raka suta kaliba shatakate, maroko sekita laba shikatata. Rekosuta labashete, rokosa kali, maleke sokuta rabasekete kete,
Nous n'allons pas mendier notre pain. Nous ne serons pas coincés. Nous ne serons pas coincés. Nous ne serons pas coincés. Nous refusons d'être coincés. Au nom puissant de Jésus. Nous refusons d'être fauchés. Au nom puissant de Jésus. Car l'Éternel vient à notre secours. Oui, il ne nous abandonne pas. Il vient à notre secours. Il est compatissant et il est prêt à venir à notre secours. Oui, notre postérité est bénie. Ma postérité est bénie. Ta postérité est bénie. Au nom puissant de Jésus, car c'est la parole de l'Éternel. Et l'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, détourne-toi du mal et fais le bien et possède à jamais ta demeure. Alors aujourd'hui, en ce jour, je prends la résolution, je prends l'engagement de me détourner du mal. Je refuse le mal, je résiste le mal et je possède ma possession. Au nom puissant de Jésus, je possède ma possession. Ma famille ne pourra pas être associée au mal et elle possède sa possession. Mon épouse ne sera pas associée à aucun mal dans ce monde et elle possède sa possession. Mon époux sera associé à aucun mal. Oui, et il possède sa possession. Déclare cela avec moi, ma soeur. Déclare cela avec moi. Déclare cela avec moi, mon frère. Et chacun de nous possédera sa possession. Car la Bible dit que le juste possédera sa demeure, possédera jamais sa demeure. Il dit dans le verset 27, détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta postérité. Possède à jamais ta demeure. Alléluia. Possède à jamais ta possession. En d'autres termes, c'est ce que le Seigneur dit. Déclare avec moi que tu possèdes ta possession en ce jour et en cette semaine, même en cette saison. Au nom de Jésus, refuse d'être coincé et d'être fauché. Au nom de Jésus, tu ne seras pas coincé, tu ne seras pas fauché, car l'Éternel veille sur toi et il veille sur sa parole. Il veille sur ta vie, il veille sur ta parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, dans ta carrière. Il est fidèle et il demeure éternellement fidèle. Reba shata kataba legadosh, masekoto rika shakatabada, masokoto bilagadabaro selikata, okasikata leko shokotarabasa, leba sokuraba shendereba sakata, laba sikuta rika shokotoroba sakata, leba shatata leko soto raku sakata laka shatata masheketeribo salakata reko suta laba shuta rabasika leke rakita kita baruka sita laba shetete. Alléluia, alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Psaume 34, verset 19. Dans Psaume 34, verset 19, la Bible dit ceci. Écoutons attentivement. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. En d'autres termes, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, tu as été atteint par un malheur quelconque. Tu as été frappé par quelque chose de mauvais. Mais la Bible dit qu'il y a toujours une délivrance pour toi. Il y a toujours un secours pour toi. Il y a toujours une intervention pour toi. Et cette intervention, c'est la délivrance totale. Oui, c'est la restauration totale. C'est la récupération totale. Au nom précieux de Jésus, tu vas prier avec moi. Dis Seigneur, merci. Merci pour ton secours. Merci pour ta parole. Merci parce que ma saison de délivrance est venue. Ma saison de secours est venue. Ma saison de restauration est venue. Au nom puissant de Jésus, ma saison de récupération totale est venue. Au nom de Jésus. Car lorsque tu délivres totalement. Lorsque tu restaures totalement. Et lorsque tu récupères totalement. Je suis délivré. Ma famille est délivrée. Le ministère triomphant international est délivré. La famille triomphante est délivrée. Au nom de Jésus. Les francophones de l'église triomphante. Oui, du corps de Christ délivré. Au nom de Jésus. Les anglophones délivrés. Au nom de Jésus. Les lusophones délivrés au nom de Jésus. Ton peuple est délivré par la puissance et l'autorité au nom de Jésus. Nous sommes récupérés au nom de Jésus. Nous sommes restaurés au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a commis comme mal, tout ce qu'il a envoyé comme attaque, oui, pour ces choses, nous sommes délivrés. Pour ces choses, nous sommes rachetés. Pour ces choses, nous sommes récupérés pour la gloire de ton Saint-Nom.
Au nom puissant de Jésus, la koshekata, reko sakata, leba shakuta kariba sakata laba, reko sakata, leko shita kariba sakata, masata kaliba shakura basakata, leko roske likata kata, rakusakate, masaka liba shataraba sekete kete, matatata libo shokotaraba sekete, loko shita reko sikata kata, masata tata leko shotoro raketa eko liba roko sikata kulabara. Alléluia, alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Mon frère, ta délivrance est venue. Ma sœur, ta délivrance est venue. Ma sœur, ta récupération est venue. Mon frère, ta récupération est venue. Oui, la restauration est venue pour quelqu'un qui m'écoute. Au nom de Jésus, tu es restauré, tu es récupéré, tu es totalement délivré. Au nom de Jésus, ta famille est totalement délivrée. Au nom de Jésus, oui, ton milieu social est délivré. Ton milieu social est totalement délivré. Au nom puissant de Jésus, la restauration est venue pour chacun de nous. Oui, restauration totale pour nous tous. Au nom de Jésus, cette saison de récupération, ce mois et cette semaine, nous sommes dans la récupération. Nous récupérons tout ce qui a été détruit, tout ce que le malheur a frappé. Au nom puissant de Jésus, tout cela est récupéré, tout cela est restauré pour la gloire de notre Seigneur Dieu. Au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu et nous poursuivons la lecture. Et après cela, la prière. Nous lisons cette fois-ci Psaume 101, verset 6. Psaume chapitre 101. Nous allons lire un seul verset ici. Nous allons prier. Soyez toujours dans l'attitude de prière. Ne soyez pas fatigués. Ne soyez pas lassés. Car l'Éternel écoute. Il exauce nos prières. Amen. Psaume 101, le verset 6, je lis. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Et il dit, enfin, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Si toi et moi, nous voulons servir l'Éternel, nous voulons être pertinents à lui, nous voulons être agréables à lui et nous voulons lui faire plaisir, alors nous devons marcher dans l'intégrité. Et lorsque nous marchons dans l'intégrité, il dit, il aura ses yeux sur nous et nous allons rester près de lui. Alléluia. Quelle parole. Il aura les yeux sur nous et nous allons rester près de lui. Dis avec moi, Seigneur, je reçois cette grâce. Oui, je reçois cette grâce afin de demeurer près de toi. Au nom de Jésus, ma famille reçoit cette grâce afin de marcher dans l'intégrité et de demeurer près de toi. Au nom puissant de Jésus, mon épouse reçoit cette grâce afin de demeurer près de toi, de marcher dans l'intégrité. Au nom puissant de Jésus, mes enfants reçoivent cette grâce afin de demeurer près de toi et de marcher dans l'intégrité. Seigneur, chacun de nous dans le ministère Triomphant International, oui, chaque individu, étant homme ou femme, étant jeune ou adolescent, étant enfant ou nourrisson, nous recevons cette grâce, Seigneur, de marcher dans l'intégrité et de demeurer près de toi, au nom puissant de Jésus, et d'être agréable à toi dans toutes nos voies, au nom puissant de Jésus. Nous recevons cette grâce, Seigneur. Nous recevons cette grâce en ce jour. Nous recevons cette grâce en cette saison. Nous recevons cette grâce en cette année pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous marchons dans l'intégrité, nous marchons dans la vérité. Au nom puissant de Jésus, grâce à toi, nous marchons dans l'intégrité et nous marchons dans la vérité. Au nom puissant de Jésus, nous recevons cette grâce afin de demeurer près de toi chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année et chaque saison. Au nom puissant de Jésus, nous recevons cette grâce afin de marcher près de toi, demeurer près de toi et être agréable à toi. Au nom puissant de Jésus, dans nos paroles, dans nos discours, dans nos actes, dans nos motifs, Seigneur, nous voulons être agréables à toi. Nous voulons rester intègres. Nous voulons demeurer intègres pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous recevons cette grâce en ce jour. Oui, nous recevons cette capacité. Nous recevons cette sagesse afin d'être agréables à toi, afin de demeurer près de toi, afin de demeurer dans l'intégrité, indépendamment des pressions de ce monde, indépendamment des pressions et des forces
oui, qui nous abattent, qui nous frappent. Au nom de Jésus, nous demeurons fermes dans l'intégrité. Nous demeurons dans l'intégrité. Je demeure dans l'intégrité. Mon épouse demeure dans l'intégrité. Mon époux dans l'intégrité. Demeure dans l'intégrité. Chacun demeure dans l'intégrité pour la gloire de ton Saint-Nom, pour être agréable à toi et pour glorifier ton nom dans toutes nos voies. Au nom puissant de Jésus. La kuraba shatake, rakosukata katala, lebo shala katakata, rekosita tatata, rokoshita, leko shakataba rogozo, reba shatoko liba shatakete, rakesa katula bashikata, roko shekita tata, leba shakoto robo shakata baragada, ekeroske likata baragada, o kaliba shandaraba seketo, laba satali karabazagadaga, loko shakata le ikatura, o kaliba shendereba saka, loko shekita karaba sekete. Alléluia. Au nom précieux de Jésus. Amen. Seigneur, je reçois la grâce. Dis avec moi, je reçois la grâce de marcher dans la droiture et dans la crainte de l'Éternel. Oui, grâce à ta grâce que tu m'as donnée, à cause de ta grâce que tu nous as donnée. Seigneur, nous marchons dans la droiture, nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Nous proclamons cela, nous affirmons cela tous les jours, à partir de ce jour, et nous voyons la manifestation dans nos vies, dans nos ministères, dans nos carrières, dans nos professions, dans nos études et dans nos lieux de travail. Au nom puissant de Jésus, sois glorifié, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus, sois élevé et sois glorifié, Seigneur. Aujourd'hui éternellement, pour la gloire de ton Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nous lisons Luc chapitre 1, versets 72 à 75, s'agissant de servir l'Éternel, parce que Dieu dit celui qui marche dans l'intégrité, dans le message que nous avons reçu, que nous venons de lire, dans Somme 34, oui, Somme 34, alléluia, non, Somme 101, pardon, Somme 101, verset 6, il dit, celui qui marche dans l'intégrité sera son serviteur. Alors, servir l'Éternel est quelque chose de bon. Nous allons passer maintenant à la lecture de Luc, dans le livre de Luc, chapitre 1. Nous lisons le verset 72. Alléluia. 72, la Bible dit, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde vers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. La Bible parle de Dieu. Verset 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. 74. Et de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc Dieu veut qu'on le serve. Amen. Il nous a délivrés, selon ce passage que nous avons lu, il nous a délivrés afin de le servir. À cause de son alliance qu'il a établie avec notre Père spirituel, Abraham. La Bible dit qu'il nous a délivrés afin que nous le servions sans crainte et que nous puissions marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur, j'ai reçu la grâce afin de te servir. Cette grâce qui a été ratifiée par le sang précieux de mon Sauveur, mon Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce m'a rendu capable, oui, rendu capable de te servir. Seigneur, je reçois cette grâce. J'admets, je reconnais cette grâce dans ma vie afin de te servir avec mes moyens, de te servir avec ma personnalité, de te servir avec les avantages que tu m'as donnés, de te servir avec les moyens que tu m'as donnés, de te servir avec mon temps, de te servir avec mes ressources, mon argent, mon talent, ma connaissance, mes compétences. Seigneur, je reçois cette grâce afin de te servir, afin de marcher devant toi dans la sainteté et dans la justice tous les jours de ma vie. Seigneur, je reçois cette grâce. Oui, l'Église triomphante reçoit cette grâce. La famille triomphante tout entière reçoit cette grâce. Nos partenaires reçoivent cette grâce. Nos frères et sœurs francophones reçoivent cette grâce. Nos frères et sœurs anglophones reçoivent cette grâce. Nos frères et sœurs
lusophones, arabophones et de toute race, reçoivent cette grâce en ce jour afin de te servir sans crainte. Au nom de Jésus, nous recevons la grâce, nous recevons la grâce, nous recevons la capacité, nous recevons la connaissance, oui, l'habilité, l'agilité et la sagesse afin de te servir sans crainte tous les jours de notre vie, Seigneur. Nous recevons cette grâce, nous reconnaissons, nous admettons cette grâce et nous la recevons pour te servir sans crainte selon ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous te servons pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous te servons pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, cette grâce est disponible, elle est à l'œuvre, ainsi nous te servons. Nous te servons, nous te servons, nous te servons sans relâche tous les jours de notre vie et au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Père Céleste. Sois glorifié, sois magnifié au nom puissant de Jésus. Nous rélisons d'ailleurs le verset 75. La Bible dit, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Seigneur, je reçois cette grâce. Dis avec moi, Seigneur, je reçois cette grâce afin de marcher devant toi dans la sainteté et dans la justice. Au nom de Jésus, je reçois la grâce de marcher devant toi dans la sainteté et dans la justice. Je refuse de me souiller à cause du mal. Au nom de Jésus, à cause du plaisir de ce monde. Je refuse d'être souillé. Au nom puissant de Jésus, je me débarrasse de toute forme de souillure, toute forme de péché, toute forme de transgression, tout ce qui a tendance à salir, oui, l'intégrité et le nom des chrétiens, le nom d'une chrétienne. Au nom de Jésus, je me débarrasse de ces choses et je choisis la sainteté comme la voie à suivre, la sainteté et la justice comme les seules voies que tu as tracées devant moi. Au nom de Jésus, de te servir dans la sainteté, oui, de te servir sans reproche, oui, je te servirai sans blâme, oui, sans blâme, sans faute, par ta grâce, au nom de Jésus, et de marcher dans la justice, de marcher dans l'équité, de marcher d'une manière digne des serviteurs, d'une servante de l'Éternel. Au nom de Jésus, de marcher d'une manière digne des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Au nom précieux de Jésus, Rakoshe Katala, Leba Siku Shapataka, Roko Shikatala Bashitakata, Roko Sakata, Lekeshekatara, Reba Satatata, Lekoso, Masheketekeriba Satatatata, Roko Sikatatata, Loko Shetete, Mashataraba Sikatatata, Lekorisa, Lakasuta Kate, Mareko Sokuta Kaliba Shaku, Male, Roko Shaka, Rika Sakata, Leko Shakata, Maleko Sokuta Rabashita Kasa, Rakasuta Kate, Lekesha, Maleka Rukasata Rabaseketete, Maragados Kilikata Bashete Deba, Maraka Sokoto, Leba Shate, Mareza, Ikasuta Labashita, Masika Takata, Lekesha Katarabashetete, Zokotora Ikatabara, Maleke sokoto robashetatata, reba sandoro, maleka sokuta rabashekete, lako soko, masatata, liba shakata, zekeroske libarakata, zekoto kota, maleke sakuta, male, roko sakita, loko riba sata, lebasha kato sakita, rakasuta kale, lebo sharabasika tatatora ekala. Alléluia. Merci Seigneur. Merci d'avoir veillé sur ta parole, afin de l'accomplir, au nom précieux de Jésus. Amen. Nous lisons le livre de Colossiens chapitre 1. Nous lisons les versets 9 et 10. Colossiens 1, 9 et 10. Le verset 9. La Bible dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dieu veut que vous et moi nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, c'est-à-dire la connaissance de sa parole, et que nous soyons remplis en sagesse et en intelligence spirituelle. Alléluia. Verset 10 maintenant. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable.
portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Dieu veut que vous et moi, nous marchions d'une manière digne du Seigneur. Dieu veut que nous marchions selon ses préceptes, selon son dessein, selon sa volonté, et que nous soyons ceux-là qui sont, des véritables imitateurs de Christ. C'est ce que la Bible dit ici. Et que nous soyons entièrement, totalement agréables à lui. En même temps que nous portions des fruits. Alléluia. Les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Dans toutes les bonnes œuvres, Dieu veut que nous portions des fruits. Alléluia. Que ce soit marcher dans l'amour ou la charité, nous portons des fruits. Marcher dans l'intégrité, nous portons des fruits. Marcher dans la droiture, nous portons des fruits. Marcher dans l'humilité, nous portons des fruits. Voilà ce que le Seigneur veut dire. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que cette parole est la vérité. Merci parce que tu m'as appelé, tu m'as sauvé et tu m'as oint afin que je porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Dis, Seigneur, je reçois la grâce d'être rempli de la connaissance de ta parole à partir de ce moment. Je vais créer du temps pour ta parole et je vais être rempli par ta parole. Au nom de Jésus, je vais être rempli par la connaissance. Et je vais être rempli de la connaissance de ta parole, la connaissance de ta vérité, la connaissance de ta volonté, au nom puissant de Jésus. Et je vais être rempli, oui, être rempli de sagesse et d'intelligence spirituelle, au nom puissant de Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit, à être rempli de sagesse et de connaissance spirituelle, au nom puissant de Jésus. D'être rempli d'intelligence spirituelle, au nom puissant de Jésus. Que chaque personne parmi nous, au sein du ministère Triomphant International, chaque famille parmi nous, au sein du ministère Triomphant International, soit remplie de la connaissance de ta volonté, soit remplie de la connaissance, de ta connaissance spirituelle, de ton intelligence spirituelle et de ta sagesse. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que nos partenaires, nos frères et sœurs dans le corps de Christ, nos amis, nos alliés, toute personne et toute famille associée à nous de près ou de loin, oui, sois remplis de la connaissance de ta volonté. Oui, sois rempli de ta sagesse, rempli de ton intelligence, au nom puissant de Jésus. Que nous ne soyons pas ceux-là qui agissent comme des insensés. Oui, mais que nous soyons ceux-là qui marchent dans la droiture, ceux-là qui appliquent ta parole, ceux-là qui écoutent et pratiquent ta parole. Au nom puissant de Jésus, dans toutes nos voies, dans toutes les situations que nous allons nous retrouver. Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous à marcher selon ta parole. Que nous puissions grandir, que nous soyons ceux et celles qui grandissent, que nous puissions grandir selon ta parole et que nous portions des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, partout où nous sommes et partout où nous allons fouler nos pieds. Au nom puissant de Jésus, que nous soyons ceux et celles qui portent toutes sortes de bonnes œuvres. Oui, que nous soyons ceux et celles qui portent toutes sortes de bonnes œuvres dans toutes les voies, dans toutes les circonstances et dans toutes les réalités. Au nom puissant de Jésus, nous te célébrons et nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous passons à la lecture de la parole. Cette fois-ci, nous lisons Apocalypse chapitre 3, les versets 7 à 8. Apocalypse 3, versets 7 à 8. Alléluia. Ne soyez pas fatigués, ne soyez pas lassés. Nous allons continuer, nous allons poursuivre la prière jusqu'au bout. Alléluia. Le Seigneur est notre force et il est le sujet de notre gloire. Apocalypse 3, le verset 7 dit, « Écrit à l'ange de l'Éternel de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Verset 8. « Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ici, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et il nous dit aussi qu'il a mis devant nous une porte ouverte
que personne, que nul ne peut fermer. Alléluia. Dis merci Seigneur pour ta parole. Oui, remercions le Seigneur pour cette parole magnifique. Dis merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Cette parole ne retournera pas sans produire l'effet, l'impact pour lequel elle a été envoyée. Oui, cette parole, elle va produire le résultat, l'impact et l'effet pour lequel elle a été envoyée. Oui, merci Seigneur pour ta parole, car cette parole est la vérité. Et déclare avec moi, Seigneur, merci parce que tu ouvres les portes devant moi et ces portes ne seront pas fermées. Au nom de Jésus, déclare que le Seigneur il a ouvert devant toi. Il a ouvert les portes de faveur, portes de promotion, portes d'élévation, les portes de santé, portes d'allégresse et de réjouissance. Oui, les portes d'avancement, les portes de croissance et de multiplication, les portes, oui, de fécondité et de productivité devant toi. Oui, tu vas traverser cette porte afin de posséder ta possession. Et nul ne peut fermer cette porte au nom de Jésus. Nul ne peut fermer cette porte-là au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as placé devant moi, placé devant ma famille, tu as placé devant le ministère Triomphant International, tu as placé devant tous nos partenaires, tu as placé devant la famille francophone, tu as placé devant la famille anglophone, tu as placé devant la famille lusophone, et tu as placé devant tout le corps de Christ une porte ouverte et que personne ne peut fermer ça. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole et merci pour ta porte qui est largement ouverte devant nous. Seigneur, nous passons par cette porte et nous possédons notre possession. Nous possédons notre possession en cette saison. Au nom puissant de Jésus, nous marchons dans cette réalité. Chacun de nous possède la part de bénédiction que tu as réservée pour nous. Au nom de Jésus, cette bénédiction qui se manifeste sous forme de promotion, de faveur, d'élévation, d'avancement, de fécondité et de productivité. Au nom de Jésus. Oui, cette faveur, cette porte qui se présente sous forme de faveur inhabituelle, elle se présente devant nous et nous la recevons, nous l'arrachons au nom de Jésus. Déclare que ce que tu as tant désiré, cette relation que tu as tant désiré pour qu'elle porte de fruits, elle commence à porter de fruits parce que la porte est ouverte devant toi. Au nom de Jésus, cette santé que tu as tant désiré, oui, le mariage que tu as tant désiré, oui, ce contrat que tu as tant désiré se présente devant toi car la porte est ouverte par l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, nous traversons la porte, nous franchissons cette porte et nous recevons notre partage, nous recevons notre possession. Au nom puissant de Jésus, nul ne peut détourner ça, nul ne peut changer cela. Au nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu as placé devant nous, chacun de nous, Seigneur, cette porte ouverte et nous franchissons cette porte, nous franchissons cette porte et nous possédons nos possessions. Au nom de Jésus, nous possédons la guérison divine, nous possédons la santé divine, nous possédons la force, nous possédons la sagesse, nous possédons la faveur, nous possédons l'élévation et la promotion, nous possédons l'avancement et l'établissement divin. Au nom puissant de Jésus, nous possédons la récupération, la restauration. Au nom de Jésus, nous possédons des relations saines et des mariages agréables. Les mariages, oui, qui font plaisir à toi. Au nom puissant de Jésus, nous possédons des résultats d'examen favorables. Au nom de Jésus, nous possédons des suites favorables de nos poursuites sur cette terre pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous possédons, Seigneur, les armes, nous les arrachons de la main de l'ennemi et nous les transportons dans le royaume de ton Fils par ta puissance et pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Riba shakoto, lako shikata raba shikete, rako sakata, leko shitakata, maleke roko sakaliba rakata, leko sakata, maleke roko salakita, reko sakaliba rakata kata, zikata laba shita raba sokoto. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. La fin de ce passage que nous avons lu dans Apocalypse 3, verset 8, la Bible dit: je connais tes œuvres. Il dit, voici,
parce que tu as peu de force, peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. L'Éternel dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte et que personne ne peut fermer. Les portes sont devant nous, cette porte est devant chacun de nous. Donc cette porte est ouverte, personne ne peut fermer. Maintenant, toute porte que l'ennemi a ouverte dans le passé, nous déclarons cela fermé. Au nom de Jésus. Oui, déclare avec moi toute porte de malheur, toute porte d'angoisse, de destruction, de souffrance. Oui, toutes ces portes de dépression et d'oppression, je les déclare fermées. Au nom de Jésus, toute porte que l'ennemi a ouverte dans le passé, je déclare cela fermée. Au nom puissant de Jésus. Oui, toute porte ouverte, oui, pour que l'ennemi vienne commettre de dégâts dans ma vie et dans ma famille, dans ma vie et dans ma famille, dans ma profession, dans ma carrière, dans mon ministère, dans mes études, dans mon commerce et dans ma promotion. Oui, dans toute espèce de bien. Oui, que l'ennemi, pour toute espèce de bien, que l'ennemi essaie d'ouvrir une porte, où il a ouvert une porte. Seigneur, je déclare cette porte fermée. Désormais, elle est fermée et elle reste fermée. Au nom puissant de Jésus. Elle est désormais fermée et elle reste fermée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons prier pour la croissance. Amen. Nous allons prier pour la croissance numérique et l'honneur divin dans nos vies, dans nos familles, dans la famille francophone, dans la famille anglophone, dans la famille triomphante et dans le corps de Christ tout entier. Dans le corps de Christ tout entier. Jérémie chapitre 30, le verset 19. Jérémie 30, 19. La Bible dit quelque chose de très très important et remarquable ici. Jérémie chapitre 30. Nous lisons le verset 19. La Bible dit, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Alléluia. C'est-à-dire, du milieu du peuple de Dieu, il y aura des actions de grâce. Ah oui, le moment d'action de grâce est venu. Amen. Apprêtons-nous pour les actions de grâce cette saison. Amen. Et des cris de réjouissance. Donc, le moment de réjouissance est venu. Il dit, je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Alléluia. Déclare avec moi, Seigneur, merci pour cette saison. Merci pour cette parole. Merci parce que cette saison est pour nous. Pour moi et ma famille. Déclare, pour moi et ma famille. Pour moi, mon époux. Pour moi, mon épouse. Oui, pour moi, mon conjoint. Pour moi et mon conjoint. Pour moi et ma conjointe. Cette saison, oui, est pour nous tous, pour toute personne associée à nous. Que cette saison est pour nous une saison d'action de grâce et d'allégresse. Oui, c'est une saison de cris de réjouissance dans nos familles, dans nos foyers, dans nos milieux sociaux, au nom de Jésus, dans notre société, au nom puissant de Jésus, dans notre église, dans notre lieu de travail, oui, dans nos lieux de commerce et même dans le monde entier. Pour ton peuple, c'est un moment d'action de grâce, un moment de réjouissance. Les cris de réjouissance ne vont pas cesser. Au nom de Jésus, déclare, affirme et proclame. Les cris de réjouissance ne vont pas cesser parmi nous. Au nom puissant de Jésus. Et déclare avec moi que le Seigneur va nous multiplier. Il va nous multiplier numériquement. Il nous multiplie. Oui, spirituellement, il nous multiplie. Spirituellement, nous connaissons la multiplication et la croissance. Financièrement, Dieu nous multiplie au nom puissant de Jésus. Il nous multiplie physiquement, spirituellement, émotionnellement et financièrement, même dans le domaine matériel. Nous connaissons la multiplication. Nous n'allons pas diminuer. Il dit, ils ne diminueront point. Nous n'allons pas connaître la diminution. Nous n'allons pas connaître la rétrogression, le recul au nom de Jésus. Oui, c'est notre moment de multiplication et de croissance. C'est aussi notre moment d'honneur exceptionnel. Oui, nous ne serons pas méprisés. Nous serons honorés. Chacun et chacune de nous honorés par l'Éternel. Au nom de Jésus. Notre saison d'honneur est venue. Notre saison d'honneur exceptionnelle est venue. Et notre Seigneur est glorifié. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, félicitations. Je vous célèbre, je vous apprécie, je vous salue d'être là jusqu'en ce moment. L'Éternel est bon, il est merveilleux, il veille sur sa parole pour l'accomplir, selon sa parole. Alléluia.
Et en ce jour, nous voulons euh, saisir ce moment et cette opportunité pour vous dire merci. Merci de nous avoir rejoints en grand nombre et de partout d'ailleurs. Le Seigneur fait des merveilles dans nos vies. Soyons dans l'attente de ces témoignages. Alléluia. Et le nom de notre Dieu sera glorifié. Vous soyez prêts à partager les témoignages pour glorifier notre Dieu. Alléluia. Nul d'entre vous ne va rater cette saison. Nul d'entre vous ne va rater son témoignage. Nul d'entre vous ne va rater sa gloire ni son honneur. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Au nom de notre pasteur principal, je voudrais dire merci à chacun de vous d'être là, d'être nombreux. N'oubliez pas que ce dimanche, nous serons à l'église à partir de 8 heures pour communier avec Dieu. Ça, c'est notre premier culte. Et le culte interprété en français. Et à partir de 9h30, le culte en anglais. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous joindre en ligne sur Facebook, sur YouTube ou encore sur Instagram en utilisant le même lien que vous connaissez. Et n'oubliez pas aussi que euh, chaque semaine, nous continuons la prière du mardi au vendredi. Du mardi au jeudi, c'est la version anglaise et le vendredi, c'est la version française. Demeurez dans la paix et dans les bénédictions de notre Seigneur Dieu. Amen. Shalom.